We zijn zaterdag 28 oktober 2024. In Rome komt de synode over synodaliteit tot een einde. In de grote aula, Paulus VI, zal paus Franciscus straks de slottoespraak houden. Hij zal er zeggen dat hij het slotdocument aanvaardt als het laatste woord. Er komt met andere woorden geen post-synodale exhortatie. Paus Franciscus hoopt dat de lokale kerken nu met de inhoud van het document aan de slag gaan. De deelnemers aan de synode zijn voortaan de ambassadeurs en missionarissen van de synodaliteit in hun land. Het duurt een beetje lang, hè, de stemming. Ja. Maar sommigen begonnen een tekst nog een keer te lezen. Maar je moest dat voorbereid hebben en dan al een paragraaf waarmee je niet akkoord was. Dan moest je alleen maar winten. Maar sommigen waren nog aan alles. I think the synod is a moment in the history of the church that's extremely important. It's probably as important now as it was 70 years ago when the Second Vatican Council, because it means that the church is now in a process of beginning to implement what was said 70 years ago. A process that will still take quite some time. Oh yes, it's not going to happen overnight. How do you change 1 billion people's way of thinking? Er zijn nog uitdagingen, er zijn nog vragen. De paus heeft ook gezegd, studiegroepen gaan verder. Dat betekent niet dat dat op de Griekse kalender zit, maar het heeft nog wat tijd nodig. En hij heeft ons ook gezegd, ik zal ook de bisschoppen en de lokale kerken daarover nog horen. Hè? Dus het is niet dat nu daar ergens in een hoekje zit. What will be the changes after this synod? A greater unity in the church, a greater transparency in it, greater participation and collaboration in administration and in the liturgy, everywhere. There should be a greater oneness reflected in the diocese. Okay. Synodality has to be the way of life for the church in the future. Denken Sie, dass sich wirklich was ändern wird? Ja, es wird sich etwas ändern, wenn dieses Dokument umgesetzt wird es viel mehr Partizipation geben in den Gremien auf allen Ebenen der Kirche, in der Pfarrei, in der Diözese, auf der Landesebene und auch, ich denke, es wird Kontinentalversammlungen geben. Ja, und das ist nicht mehr zurückzudrehen. Das glaube ich nicht. Es kommt auch auf die Initiative der lokalen Kirchen an. À tous les baptisés, annoncer la bonne nouvelle au monde. Un monde qui cherche des réponses à des questions dont il ne trouve pas une bonne réponse. Et surtout, des réponses pour donner de l'espérance au monde qui a perdu l'espérance. Et quel sera, selon vous, le plus grand défi à partir de maintenant? C'est comme le défi de vivre l'évangile. Le mettre en pratique dans notre vie, c'est pas facile. Le texte dit quand même explicitement que la question des diaconats féminins n'est pas fermée. Et ça, c'est quand même, ça c'est une avancée. Hein. On avance petit à petit. Des petits pas, vous voyez. Hein. Le père Raner, le Karl Raner, le grand théologien du Concile Vatican II, a dit un jour, dans l'Église, il est plus facile d'interpréter des dogmes que de changer les bancs dans une église. En fait, ce qu'on voit, ça fait pas du bruit, c'est pas des changements, détonateurs. Mais en fait, moi, j'ai déjà vu des changements à l'œuvre. Ce qui change, c'est d'être une église beaucoup plus fraternelle, où on s'écoute, où on dialogue, où on met la relation au centre. Le plus grand fruit du synode, en fait, c'est la méthode synodale avec la conversation dans l'esprit qui se répand partout, petit à petit, y compris, je sais qu'en Belgique, elle est de plus en plus utilisée dans les conseils paroissiaux, dans les rencontres. Voilà. Et en fait, chacun a un rôle à jouer. Donc le changement, il dépend pas seulement de ceux qui étaient ici, il dépend de tous les baptisés et de la manière dont ils veulent marcher ensemble avec les autres. Oui, et puis on va essayer de recommencer. En fait, voilà, il faut pas être trop long.
dans les communautés, on a déjà une certaine organisation, surtout, comme je le disais dans mon groupe, dans le milieu rural, par exemple, où l'accès est un peu difficile. Vous avez des femmes catéchistes, vous avez des hommes laïcs qui organisent la vie de foi de ces communautés-là. Donc je pense que le synode vient renforcer cette mission et il faut vraiment encourager cela. Il y a des choses qui sont difficilement transmissibles, mais on voudrait aussi reproduire l'expérience de la synodalité, la pratique de la synodalité, parce que personne ne peut y entrer et en sortir sans en être touché et changé. C'est une façon de procéder qui construit la communauté chrétienne. Ce que l'on a vécu l'année passée, c'était une école. C'était un apprentissage pour nous tous, pour les évêques. Aujourd'hui, cette année, on est entré beaucoup plus facilement, mais maintenant, il faut le transmettre. Il y a du travail pour une génération à venir pour mettre tout ça en pratique et pour former les chrétiens autrement. Het is een proces dat onomkeerbaar is. Je kunt zeggen, de kurk is van de fles en die krijg je er niet meer op. De deelname van de vrouwen in dit proces, de deelname, dat zijn ook voor mij handelingen waarvan ik denk, dat kun je ook niet meer terugdraaien, die participatie. En je ziet in het document dat het aan alle kanten bevestigd is. Ja, ik denk dat we met z'n allen die thema's ook moeten oppakken en kijken. En ook inderdaad, niet alleen zeggen wij hebben dat allemaal al, maar ook oprecht te evalueren. Wat je bijvoorbeeld ziet in het document staat dat bij het liminaal berichten er bericht zal moeten worden. Hoe staat het dan eigenlijk met de vertaling van die synodaliteit in de lokale kerk? Ja, dat zijn natuurlijk verregaande veranderingen als er op die manier rekenschap afgelegd moet worden. Ik heb zelf een onderzoekproject gedaan met een hele groep. Ik heb dit mogen leiden in de afgelopen jaren over rekenschap afleggen en transparantie. En ik ben heel erg verbaasd, maar heel positief verbaasd, dat dat zo in het document is opgenomen en dat het ook zo verregaand is opgenomen. En dat mensen inderdaad, iedereen die in die synode was, heeft zich daar kunnen inleven. Aan het begin met terughoudendheid, maar transparantie moet daar zijn. Bijvoorbeeld met financiën, externe audits. Dat zijn wij in ons deel van de wereld gewend, omdat wij door de staat gecontroleerd worden wat financiën betreft. Maar dat is natuurlijk niet in alle landen. Er zijn landen waar veel corruptie is. En ja, daar moet die kerk dan nu een voortrekkersrol gaan innemen. Es ist was passiert hier. Es hat sich was geändert. Es hat sich etwas geändert. Das Wichtigste war ganz zum Schluss, dass der Papst gesagt hat, ich verzichte auf das Recht, nochmal das letzte Wort zu haben, sondern das, was die Synode gesagt hat, das ist das Wort für die katholische Kirche und ich stehe dahinter. Sie sind ein hoffnungsvoller Mann. Das bin ich. Ich bin Neutestamentler. Ich weiß, aus welcher unmöglichen Situation heraus mit Glaube, Liebe, Hoffnung das Christentum einen Aufbruch hinbekommen hat. Das war bislang immer so. Ich glaube, dass wir in einer wichtigen Phase der Kirchengeschichte leben, in der die alten Gewissheiten aufhören, aber nicht einfach Zusammenbruch beobachtet werden kann, sondern es auch ganz starke Aufbruchstendenzen gibt. This is a document which is important, but for me personally, there is another unwritten document, which is the experience we have been through these 3 years. Something that personally I saw was gathering momentum, and involving many people, even those who initially were doubtful, or had fears.